J'espère que je me fais entendre. Ok. Merci. C'est un grand privilège et un honneur pour moi d'être considéré comme parrain à ce jeune âge où je contribue seulement avec la méthodologie et la connaissance. Je le dis parce que, en général, lorsqu'on entend parrain, l'idée qu'on a directement, c'est la capacité financière. Mais nous sommes ici, pas parce que celui qui se tient devant vous à ce micro a une capacité financière incroyable, mais parce qu'il est en train de travailler avec une jeunesse assez réceptive au savoir et au savoir-faire. Sur ce, je m'en vais saisir le privilège qui m'est accordé de faire une allocution d'ouverture. Une ouverture qui est sans doute déjà faite depuis que vous avez franchi le pas de cette salle. Il s'agit pour moi de tenir compte de l'idée d'éveil qui a été chèrement argumentée par le coordonnateur de cet événement, du comportement que représente la paix, qui n'est pas un vrai mot, qui a été argumenté par le représentant du directeur de l'ENA, et de l'idée de devoir construire un monde meilleur. Un monde qui travaille quotidiennement à anticiper et à résoudre le conflit qui est inhérent à la nature humaine, dont a fait la promotion et le développement par la représentante des étudiants de la DRI 3. Je me tiens donc ici devant vous simplement pour appuyer tout cet ensemble de facteurs et de développement très importants en soulignant le caractère cartésien et irréfutable du rôle de ce qu'on peut appeler le diplomate. Vous savez, le monde tel qu'il est a été construit par des hommes aguerris de capacité à négocier, par des hommes qui ont compris la nécessité d'avoir des compromis, par ceux qui ont pris des décisions tout en interagissant. D'où le rôle prépondérant du diplomate dans la construction du monde. Si nous avons accès à l'électricité, il y a eu des accords qui ont été signés. Ces accords ont été négociés par les diplomates. Si nous avons des investisseurs qui viennent au Bénin et qui investissent, il a fallu que des hommes pétris de connaissances aillent négocier, dénicher le financement, permettre à ce que le pays en entier fonctionne. Et ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que le monde entier fonctionne d'une façon ou d'une autre, d'abord grâce aux diplomates. La diplomatie et les relations internationales vous permettent aussi de comprendre comment se prennent les décisions, comment fonctionnent les constructions et les déconstructions, ce qui ne vous permet plus d'avoir une réflexion d'un citoyen lambda. C'est un rôle qui va au-delà de toute compensation financière. On ne vient pas à la diplomatie et aux relations internationales parce qu'on veut devenir riche, très riche. Je pense que l'option du commerce est beaucoup plus bénéfique. Mais on vient à la diplomatie et aux relations internationales parce qu'on veut faire partie de ceux-là qui construisent le monde. Parce qu'on veut apporter une valeur ajoutée à son monde. Parce qu'on estime qu'on a beaucoup de possibilités pour faire évoluer les choses. Là, vous pouvez aller à la diplomatie. Cela ne signifie pas qu'on n'a pas de l'argent lorsqu'on va à la diplomatie. Il suffit de poser des questions à ceux qui exercent le métier dans les conditions les plus favorables de l'exercice de ce métier. Ah oui, et pour atteindre les conditions les plus favorables, il faut naturellement qu'il y ait des personnes qui valorisent le métier et qui travaillent à ce que le diplomate, où qu'il soit,
soit reconnu à sa juste valeur. La preuve, vous avez des pays où l'engouement pour la diplomatie est énorme. Mais au-delà de tout ceci, c'est l'expérience d'une jeunesse dynamique sous d'autres cieux qui nous a poussés à prendre des initiatives pour une jeunesse dynamique ici chez nous. Pourquoi? Parce que la jeunesse a de la valeur. Elle est dynamique. Elle a juste besoin d'une façon ou d'une autre qu'on l'aide à orienter son dynamisme. Ce qui se fait ailleurs par des jeunes de 20 ans, 18 ans, peut se faire au Bénin par des jeunes de 20 ans, 18 ans. La preuve, toute l'équipe qui a mis en place cette initiative depuis la conception jusqu'à la mise en œuvre est composée de jeunes qui à peine se retrouvent à l'âge de 20-21 ans. Et je profite de cette opportunité qui m'est donnée d'ouvrir solennellement cette conférence d'initiation au multilatéralisme à l'ENA pour féliciter cette jeunesse, pour l'encourager et pour inviter à passer le relais. Il ne faut pas attendre la vieillesse ou l'âge où on est engagé sur plusieurs fronts pour commencer le travail nécessaire pour passer le relais. Mesdames et messieurs, distingués invités de tout rang, pardonnez-moi l'usage qui n'a pas été fait de souligner ou d'attirer l'attention sur votre présence avant de démarrer mon allocution, mais comprenez simplement que votre présence déjà ici est une marque de valeur incommensurable, car c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Tout autant que vous êtes, vous avez un agenda très serré. Mais vous avez trouvé l'importance de l'initiative, dégager un temps matériel que vous accordez à cette conférence. Ne pensez en aucun instant que je n'apprécie pas cela. Au contraire, je suis hautement satisfait de votre présence ici et je souhaiterais que cette présence ne soit pas une présence circonstancielle, mais que ce soit une présence continuelle, car on en a besoin, tous autant que nous sommes. Cette jeunesse que vous avez en face de vous en a besoin. Lorsque vous regardez les instances internationales, cela déborde d'une panoplie de jeunes d'ailleurs. Une panoplie de jeunes d'ailleurs qui n'ont pas forcément plus de valeur et de capacité que nos jeunes frères béninois, mais simplement la disponibilité des anciens, des aînés, à pouvoir accompagner ces jeunes dans la transmission au niveau des instances internationales. Je n'ai aucun doute que votre présence ici marque le début de cet engagement et que nous pouvons compter sur vous, pas moi en tant qu'individu, mais toute cette jeunesse qui est là dans cette salle et qui vous regarde et qui est prête à acquérir au-delà des pratiques théoriques, mais de la capacité de négociation, de la capacité à prendre des décisions, du sens de l'analyse et du dynamisme dans l'initiative de contribuer à l'avenir. Mesdames et messieurs, j'ai le privilège donc de dire et d'encourager tout le monde à profiter de cette initiative pleinement. Et je vous souhaite la bienvenue à la conférence d'initiation au multilatéralisme à l'ENA. Merci.